Peut-être que vous avez effectivement des points de vue politiques à exprimer, des questions d'organisation à mettre sur la table. La parole est à vous, les intervenants le sont aussi. Ah oui, ça met la pression. Puisqu'il y a un silence, je voudrais saluer quelque chose de remarquable qui a été construit par des élus localement. C'est l'entente interdépartementale pour la forêt méditerranéenne qui est à Falabre, qui regroupe donc des départements et des SDIS, et qui a décidé depuis quelques années d'élargir son champ à la réflexion sur les inondations, et qui a fait sacrément avancer la compréhension justement. Et donc voilà un bel outil sur la Méditerranée, et je ne vois pas comment on peut continuer sur les inondations sans que justement vous ne travailliez avec l'entente interdépartementale. Monsieur. Oui, donc Philippe Mérand de Neuvlimette. Les territoires se plaignent énormément, et ça, je dirais, personne ne me l'opposera, se plaignent énormément des fausses alertes sur l'hydrologie. Donc, nous, petite société de 10 chercheurs, on est justement très pointus dans ce domaine-là. Et il y a longtemps qu'on serait mort et on ne serait pas actuellement sur 3 continents si on avait été mauvais. Donc, c'est notre domaine d'excellence, c'est l'alerte inondation à court terme. La question, c'est qu'à aucun moment, on n'a pu discuter avec le Chablis. Jamais notre outil n'a été considéré. Alors, M. Pipien, est-ce qu'il y a moyen de créer un lien d'intérêt général pour améliorer ce type d'outil dans les prévisions? Je ne suis pas là pour défendre un intérêt particulier, quel qu'il soit, mais effectivement l'intérêt général, et je vous propose qu'on en discute plus directement. Frédéric Molossi. Oui, la moindre des choses, c'est quand même de dire quelques mots suite à la fois à ce qui a été dit sur les retours d'expérience et puis messieurs, les inspecteurs généraux, réagir aux propos qui ont été les vôtres. D'abord pour vous dire que ça fait du bien, voilà, d'entendre de votre bouche et du point de vue qui est le vôtre une forme de passion dans le fait de remplir les missions qui vous sont confiées. Je dis ça parce qu'on a tendance, les uns et les autres, comme élus locaux, parfois à généraliser. On utilise le terme de technocrate comme quelque chose qui n'est pas, vous l'aurez compris, forcément extrêmement positif. Mais surtout, ce qui fait défaut, je trouve, de manière générale, sur ce sujet-là comme sur d'autres, c'est cette dimension un peu de passion dans ce que l'on fait et pas seulement un regard un peu froid et technocratique pour le qualifier. Et ça, je voulais vous en remercier parce que je crois qu'un des points communs de toutes celles et ceux qui sont réunis ici, que ce soit d'ailleurs les techniciens, mais aussi les élus, sur ce sujet qui, je crois, relève fondamentalement de l'intérêt général, c'est d'être, au fur et à mesure qu'ils découvrent le sujet, de s'en emparer et d'en devenir des acteurs un peu passionnés. Et donc, c'est toujours intéressant que des passionnés rencontrent d'autres passionnés. Voilà. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, vous avez décrit ce à quoi nous croyons. Je voudrais peut-être, on a la coutume de dire, ça a été dit à l'instant, les élus locaux se plaignent beaucoup. Le problème n'est pas de se plaindre. Bon, le problème est de constater, selon nous, un certain nombre de choses qui nous apparaissent à la fois incompréhensibles et parfois totalement inefficaces. Et parmi ces choses, c'est non pas de prétendre que nous détiendrions à nous tout seuls une vérité révélée, mais de considérer que nous participons d'une forme d'expertise au même titre que d'autres experts et que c'est quand même assez incroyable qu'encore aujourd'hui, vous avez cité un certain nombre d'exemples, Catherine les a rappelés, et que des acteurs locaux, des acteurs comme celles et ceux que nous sommes ici aujourd'hui réunis, ne soient pas sur certains tours de table où
j'allais dire, leur place, leur expertise, leur réflexion pourrait venir nourrir celle des autres et non pas être des expertises en concurrence les unes avec les autres. Et je dirais que cette question-là, elle vaut de manière générale dans le rapport entre les élus locaux et l'État. Le problème n'est pas de ne pas reconnaître à l'État le rôle qui est le sien, et l'idée n'est pas de se substituer à l'État, c'est bien d'être dans un partenariat, voire une co-construction d'un certain nombre d'outils sur des sujets, encore une fois, qui, et c'est aussi un des éléments importants, qui réunissent finalement des gens de générations, de secteurs géographiques, de sensibilités philosophiques et politiques très différentes, mais qui sont capables de travailler à ce que je crois quand même, encore une fois, être l'intérêt général. C'est quelque chose, je crois, d'extrêmement prégnant dans chacune et chacun d'entre nous, qui que nous soyons, d'où que nous venions, autour de ce sujet-là. Alors j'espère sincèrement, parce que j'ai bien compris que vous n'étiez pas sûr de l'emporter ou de voir suffisamment convaincu. J'espère sincèrement que la petite fenêtre de tir à laquelle vous faisiez allusion et le travail que vous avez mené, et je vous remercie de l'avoir mené, y compris de manière très étroite, avec chacun et chacune d'entre nous, et d'avoir pris voilà, cette démarche, et puis de nous y avoir associés jusqu'à ce que ce rapport soit rendu et que les arbitrages le soient également. Je souhaite vraiment que vous puissiez l'emporter, et je ne sais pas comment d'ici à, je crois, quelques jours maintenant, une semaine, c'est ça, nous pourrions aider ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, sachez que nous sommes prêts à faire ce que vous jugerez utile et intéressant que nous fassions d'ici là pour essayer de convaincre celles et ceux à qui vous présenterez vos conclusions. Sachez aussi que voilà, nous sommes entièrement disponibles pour nous investir, participer, travailler, faire avancer les réflexions, apporter nos expériences, peut-être aussi nos regards particuliers, des attentions qui peuvent peut-être être plus spécifiques au territoire, à leurs élus, à leurs techniciens, que ne le sont, que ça ne le soit pour d'autres qui ont une vision plus macro. Voilà. En tout cas, juste voilà, ces quelques mots pour en tout cas vous dire que nous avons bien entendu ce que vous avez dit, bien entendu les messages que votre rapport ne manque pas de souligner, et vous dire que nous en sommes à la fois heureux, mais surtout que nous aimerions tout faire pour que ces arbitrages soient favorables aux conclusions du rapport que vous apprêtez à remettre. Un mot de conclusion, Monsieur Pipien, s'il vous plaît. Oh, je n'ai sûrement pas de conclusion. En revanche, pour terminer, puisqu'il faut aller vite, je m'excuse de ne pas revenir sur vos propos, mais je pense que ce qu'a voulu construire Catherine en nous faisant nous rencontrer aujourd'hui est effectivement important. Je voudrais revenir sur une autre révolution silencieuse ou évolution majeure sur cette question du risque qui est en train de se construire au travers de la loi de MAPTAM de janvier 2014. Nous avons vécu, je l'ai évoqué depuis l'ère napoléonienne, mais surtout depuis la loi de 1984, sur le fait que c'est le maire et la commune qui étaient la base de notre administration locale. Et en matière de risque, j'ai préparé la loi de juillet 2003 qui a confirmé la saison de l'État qui dit le risque au travers du PPR et l'élu qui fait l'aménagement au travers des PLU. Ce que dit la loi de 2014 est fondamentalement une révolution, puisque les établissements publics de coopération intercommunale vont avoir à charge l'aménagement, SCOT et PLUI si les élus le veulent, la GEMAPI, donc le risque, et deux, plus d'autres compétences qui sont liées, comme les PCAET, air, énergie, l'eau, l'assainissement, etc. C'est-à-dire qu'on est en train de construire un nouveau niveau de collectivité locale qui va de fait avoir plus de moyens. Et là, on a un acteur majeur qui monte. Et enfin, et le décret PPRI va aller dans ce sens, enfin, on va vous considérer réellement comme des collectivités de pleine responsabilité. C'est une vraie révolution. Et donc ma réponse, monsieur,
N'attendez pas que je vous dise ce qu'il faut faire. Assumez. Montez au créneau. Il y a un nouveau gouvernement, il y a un nouveau ministre. Bon courage. Alors ok, c'est pas une conclusion.